comme si de rien n'était, et ils sont comme des larves, vous voyez. Non pas des vers de terre, non, mais des larves, je ne sais pas comment dire, mais des larves de hannetons ou d'autres insectes, enfin d'autres insectes, pardon. On va se battre, je dis on, hein. Enfin, moi à mon âge, bon, moi je fuis, hein. Moi je n'irai pas du côté français pour me battre contre les Russes, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que les Russes c'est des ours, hein. C'est des ours blancs, des ours gris, des ours noirs. Ils sont féroces, ils sont méchants, enfin méchants. Ils se défendent, disons. Et nous, les petites larves que nous sommes, enfin nous, les larves que sont la plupart des Français, qui continuent à croire qu'il n'y aura pas de guerre, que ça n'arrivera pas. C'est un peu comme dans les deux guerres précédentes, 14-18 et 39-45. Hein, les Français s'y attendaient pas. Bon, 14-18 encore, les Français se sont bien battus. Hein. En 39-45, on ne s'est même pas battu du tout. On a été, comment dire, l'armée a été mise à plat de couture par les chars allemands et les avions, les Messerschmitt, je crois. Donc on n'avait aucune chance, on n'avait rien. Nos armées étaient impréparées. Il n'y avait rien de préparé. Hein. La France, elle n'a rien préparé. Et là, c'est pareil. La France, bien sûr, bon. Le gouvernement a dégagé quelques milliards d'euros pour redonner un peu, réétoffer un peu l'armée française. Mais vous vous rendez compte, on n'a qu'un bateau cuirassé, c'est le De Gaulle. Hein. Ils ont combien de missiles atomiques, les Russes, hein. Ça se compte par centaines, hein, par milliers peut-être. Les chars, les avions, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une armée. C'est pratiquement la première puissance au monde et on va se battre contre eux. Ma foi. Non mais je resterai sur cette actualité-là parce que ça fait partie de l'actualité, il faut s'en rendre compte. Il faut être conscient que les semaines, les mois à venir vont être chauds. Hein. D'ailleurs, monsieur Poutine a répondu à monsieur Macron. Et je peux vous dire que, regardez un petit peu l'ancien vitré, vous voyez comme c'est beau. Regardez ça. Tout ça, c'est la rue de la Poterie. Voilà, vous voyez. C'est une rue très ancienne, du 12e ou 13e siècle, je crois, ou 14e. En tout cas, c'est très beau, hein, regardez. Voilà. Le sol est toujours mouillé, ben ça, je crois qu'on s'y habitue un peu. Voilà. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette belle vidéo que je vous fais. Alors je terminerai avec l'affaire franco-russe, hein, que représente la France, même sur la carte, hein, sans parler de l'équipement français face à l'équipement russe, mais simplement regarder le nombre de mètres carrés du territoire russe et par rapport au territoire français, quoi. Si Napoléon a échoué en Russie, vous pensez que Macron va réussir, lui? Faut pas se mentir, Macron c'est pas un chef de guerre, hein, même s'il se déclare comme tel. Ah non, c'est pas un chef de guerre. Napoléon, oui, mais Napoléon il a échoué, donc. C'est la ville de Vitré qui font leur travail. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils nettoient. Voilà, je vais vous laisser là, chers amis. Tout en face, c'est la gare, hein, voilà. Bon. Écoutez, je crois que face à la Russie, regardez un petit peu M. Poutine.
son charisme, sa carrure, enfin sa carrure pas physique, hein, c'était un homme petit, mais quoique monsieur Macron aussi, hein, Macron est un homme petit, il ne faut pas non plus exagérer, il n'est pas très grand. Alors c'est pas comparé avec, on va pas l'assimiler de taille avec Napoléon, parce que Napoléon était petit de taille, mais c'était un grand génie. Ça faut reconnaître, bon on peut aimer, pas aimer, c'est une autre histoire, mais c'était un grand génie. Voilà chers amis, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.